il y a certaines personnes qu'on ne se connaît pas. Donc, à cultiver cette attitude de nous connaître, de connaître nos noms et connaître nos maisons aussi, c'est très important. Et pour les réunions de maman, le jeune fille, nous avons un peu posé des questions par rapport aux réunions de maman. Et le maman a pris la résolution de nous inviter à avoir des activités surprises pour nous motiver à venir parce qu'il y a de bonnes choses là-bas. Et c'est ce que nous, des fois, on ignore. Il y a une sœur qui a dit que il y a quand une réunion à maman, zara pour la maman. Donc, maman avait ta na bango. Or, il y a certaines choses qui se passent là-bas que nous, des fois, on ne connaît pas. Et ce que le maman attend de Maranatha, c'est de motiver par rapport à nous, les jeunes filles, hein, de motiver, de faire, de tisser de liens qui ne vont pas se briser. Donc, faire des sorties. Les jeunes filles, nous voulons, c'est là aussi que le maman s'intéresse à nous, nous donne des conseils, nous montre comment faire, nous préparer déjà pour le mariage. Donc, nous, les jeunes filles qui ont déjà atteint l'âge de 20 ans et plus, nous nous préparons déjà pour le mariage et quelques conseils pour ça. Donc, c'est un peu ça. On peut encourager les mamans. Il y a deux éléments qui sont revenus, que ce soit chez les papas ou chez les mamans, mais je vais à la fin, avant qu'on prie. Waouh! Oui, mon ami. C'est tout. Ok. Shalom Église. Nous les jeunes, les autres missionnaires Maranatha, nous avons pris de résolutions sur le plan individuel et collectif. L'atelier de réflexion a été beaucoup bénéfique pour nous et nous a permis de nous mettre en question sur notre manière de marcher et de servir à l'Église. Sans plus tarder, le frère Peignel va... Shalom, shalom Église. Bon, nous, en tant que jeunes, nous avons eu des résolutions. Premièrement, au niveau individuel, c'est que les rédempteurs attendent de nous sur le plan spirituel. Premièrement, c'est que les rédempteurs attendent de moi comme ouvrier, membre. C'est d'abord la croissance spirituelle. Donc, croître spirituellement. Donc, c'est ça. Et cette croissance spirituelle passe par une vie, avoir une intimité constante avec Dieu, faire de la parole de Dieu notre priorité, de le respecter et d'obéir ce qu'elle dit et de suivre en fait ses instructions. Donc, c'est ça. Et de marcher comme Jésus parce qu'il est notre modèle à tous. C'est ça. Et de donner de notre temps pour fructifier les talents que Dieu a mis en nous. Donc, c'est ça. Et encore, de chercher à s'améliorer. Par exemple, techniquement, spirituellement, par exemple, je suis à l'union musicale, je joue au clavier, à la guitare. Est-ce que mon niveau là que j'ai, est-ce que je dois toujours m'arrêter là ou bien je dois encore exceller, aller encore vers le haut? Et au niveau communautaire, nous avons eu l'engagement d'être zélés et non tièdes. Comme le dit Apocalypse 3, versets 14 à 17. Donc, d'être zélés et non tièdes, d'exercer les dons et les talents qui est en nous, donc qui est en moi, de l'exercer. Et avant même d'exercer ces talents, ces dons au profit de l'Église, de la communauté. Et surtout, il faut d'abord manifester les fruits de l'esprit. Parce que ce n'est pas, par exemple, dirais-je, de voir quelqu'un qui chante, il joue au clavier, qui parle la langue,
mais impoli, qui vit dans les querelles, tout ça. Donc, ce n'est pas acceptable. Et nous avons eu aussi l'engagement de respecter le patrimoine de l'Église, donc les instruments, les biens de l'Église, des biens les entretenir et de soutenir l'Église financièrement, de soutenir les frères et sœurs dans la prière, être un canal d'unité, un membre qui participe et qui pousse la communion fraternelle et donner nos idées pour l'avancement du département de l'Église, de contribuer à la contribution de l'Église financièrement, spirituellement, physiquement aussi, et intercéder, évangéliser, contribuer pour l'Église, donner la dîme, être régulier. Donc, être régulier ici, nous avons eu l'engagement de participer dans tous les programmes de l'Église. Par exemple, participer au kids matinal, vous voyez, participer à l'étude biblique, à l'intercession. Donc, il ne faut pas seulement venir les dimanches, par exemple. Il faut aussi venir au kids matinal. Il y a beaucoup de ouvriers, de membres qui sont sur l'avenue Conseil des villes. Mais au kids matinal ici, lorsqu'on vient ici, c'est vraiment, il y a vraiment peu de gens. Parfois 5, 6, ce n'est pas normal. Et aussi d'être intègre par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'on peut encourager encore nos jeunes? Tu sais, quand on est jeune, c'est quand le monde nous dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. C'est quand on est jeune qu'on prend de bonnes résolutions pour aller loin dans la vie. En tout cas, félicitations. Amen. Il y a un travail que nous devons faire à l'intérieur de nous avant de pouvoir, et je crois que c'est une résolution qui est sortie chez les papas. Il y a un travail intérieur à faire pour que nous puissions rayonner à l'extérieur. Amen. Frère Israël. Ah, ok. Gandhi. Shalom Église. C'est pas moi qui vais parler parce que les résolutions viennent des enfants. Moi, j'aurais dû être avec les mamans, bien sûr, mais j'étais là pour l'encadrement des enfants pour qu'ils sortent quelque chose. C'était pas facile pour eux de comprendre d'abord les questions, l'enseignement d'hier. Il fallait d'abord recommencer ça encore et tout, qu'ils comprennent afin qu'ils sortent quelques petits points comme résolution de leur part. Alors, comme le premier volet concernait l'épanouissement individuel, pour les résolutions sur les plans individuels, elle va nous lire ça. Il n'y en a pas beaucoup, bien sûr, que chaque enfant a pris comme décision afin de grandir. Parce que je leur ai dit, si tu ne grandir avant de venir ici à la grande salle, ce n'est pas Coco Mamoulaï, Coco on a 15 ans, 20 ans, non. C'est d'abord comprendre ce qu'on t'enseigne. C'est comprendre ce qu'on t'enseigne là-bas à l'Écodim, retenir cela, mettre cela en pratique et tu pourras venir ici à la grande salle. On ne vient pas juste pour j'ai Poussani, non. Je leur dit même à 30 ans, au Tikalakuna si tu ne comprends rien. Et ils ont trouvé ça drôle parce que c'est drôle pour eux. Mais en réalité, il faut faire quelque chose. Nous, on donne, oui, mais de leur part aussi, ils ont des choses à faire afin de grandir dans les Seigneurs. Tu vas nous lire ça. Résolution sur les plans individuels. Prier et lire la Bible, venir à temps à l'église et non, tout le temps, retenir ce qu'on nous enseigne, rester tranquille au culte, changer nos mauvais comportements. Donc c'est ça, quelques phrases, quelques résolutions qu'ils ont prises à leur niveau
afin de grandir d'abord individuellement, spirituellement. Ils ont décidé de commencer à prier. Certains viennent à l'église, mais prier seul, non, ils n'arrivent pas. Lire la Bible, venir à temps. Déjà, on constate que chaque semaine, les enfants sont toujours là. Mais ils ont pris encore la résolution de commencer à venir écouter ce qu'on enseigne ici, quoi qu'ils ne comprennent pas trop de fois. Mais c'est quand même important de rester dans la présence de Dieu afin de grandir individuellement. Et sur le plan collectif, qu'est-ce qu'ils peuvent faire afin que l'Église aille de l'avant, à leur niveau, bien sûr. Tu peux lire? Gagner au service, s'engager au service, mettre la propriété, inviter mon entourage à l'église, respecter le bien de l'église et le temps. Ok. Alors, et ils ont répondu en fonction de là où nous sommes à l'école et en fonction d'ici. Pour là où nous sommes à l'école, hier, plusieurs se sont engagés au service. Ils ont dit, non, moi je vais commencer à donner la place aux gens, à être protocole à l'école. Et je dois même prendre leur nom pour ceux qui se sont engagés à ça. Et je leur ai dit, il faut venir à temps. Si tu viens en retard, tu ne peux pas faire ça. Et ils ont pris cet engagement-là. Il y a de ceux-là qui ont dit, j'aimerais apprendre un instrument pour que de sorte que lorsque je viendrai à la grande salle, que je fasse quelque chose pour le service de Dieu. Et je leur ai dit qu'au moment venu, ils pourront bien apprendre avec ceux qui sont ici. Et elle a parlé de mettre la propreté. À notre niveau là-bas, c'est essuyer les bancs. Il y a de ceux-là qui ont dit ramasser les sachets, les papiers à l'école là-bas parce que ceux de l'école là-bas, on trouve ça des fois très sale les dimanches. Alors, il y a de ceux-là qui se sont engagés à mettre la propreté pour le bien de tous. Et ici aussi, ils se sont engagés à classer les chaises, comme ils avaient fait hier après les cultes. Et aujourd'hui aussi, ils vont faire ça après les cultes. Ils vont classer les chaises pour l'avancement de notre Église. Et en dernier lieu, respecter le bien de l'Église, respecter le temple de Dieu. C'est en quelques mots ce que nous avons pu faire. Voilà. Amen. Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui a quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que nous venions de dire? Toutes les résolutions qui ont été prises, il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Bon, on a épuisé tout le temps. On va prier 2 minutes et puis on va clôturer. Mais je voudrais lire cette parole. Actes chapitre 2, je commence au verset 42. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Amen. Amen. Nous voulons croître. Nous voulons nous développer. Nous voulons
évoluer, nous voulons nous épanouir, nous voulons nous étendre. Il n'y a pas de la magie. C'est des choses si simples. Et je vais demander à l'église de se mettre debout. Nous allons courtement prier. Accepter qu'on déborde de 5 minutes. Nous allons prier pour que Dieu soutienne les résolutions que nous-mêmes nous venons de prendre. Et que le Seigneur nous aide à les mettre en pratique. À travailler notre intérieur pour améliorer notre témoignage. À avoir la communion fraternelle pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes, comme la Bible nous dit. Nous nous sommes engagés à restructurer, à organiser l'Église pour qu'il y ait une bonne gestion. Nous nous sommes engagés à contribuer avec nos moyens, notre argent. Que le Seigneur nous aide à tenir à ces engagements. Tous ensemble, nous élevons nos mains et nous prions le Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous fortifie et qu'à ces 15 ans que nous venons, nous sommes en train de totaliser. Que le Seigneur ouvre encore davantage pour que nous puissions avancer, évoluer. Au nom de Jésus, prions. Père, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta fidélité et ta bonté, pour ces instants que tu as permis, Seigneur, de nous évaluer. Fais que nous soyons non pas ces gens qui prennent des résolutions sans les respecter, mais que nous soyons de ceux qui, après avoir pris un engagement, Seigneur, que nous soyons capables, pardonne-nous, à les respecter. Donne-nous ta force, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence et fais que nous soyons ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants qui marchent dans la crainte de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment de partage que tu as permis et qui nous a aidés, Seigneur, à nous remettre en question. Bénis les contributions de chacun et que cela puisse, Seigneur, nous aider à progresser, à évoluer, à nous épanouir, à avancer et à croître dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie de bénir les dîmes, les offrandes, ainsi que les libéralités que ton peuple t'apporte. Que cela puisse contribuer davantage à ton œuvre, dès à présent jusqu'à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Pendant que nous sommes en train de chanter, nous pouvons passer déposer nos offrandes et les pasteurs viendra pour clôturer ces moments.
Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Merci à tous et à chacun pour ces contributions dans cet exercice combien important, dans ces moments de réflexion pour, s'il vous plaît, dans ces moments de réflexion pour améliorer ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Parce que comme je disais, 15 ans sera compté au passé, mais il y a des défis qui nous attendent encore dans les jours à venir. Et nous devons nous préparer à affronter cela. Et au-delà de tout ce que nous avons fait comme observation, ma prière est que chacun, en ce qui le concerne, puisse s'améliorer. Et les plus grands problèmes, au-delà de tout, où nous nous reprochons toujours, c'est la négligence. Si nous pouvons vraiment mettre cela dans des côtés, que ce soit vraiment compté au passé, et que chacun en ce qui les concerne soit conscient pour se rendre utile à l'œuvre du Seigneur. Amen. Et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup plus du bien. Demain, nous sommes encore là. Nous allons continuer nos soirées d'édification, d'enseignement. Et nous continuerons à réfléchir. Et si, même à la maison, il y a d'autres propositions,